Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la découverte du livre de la Genèse avec André Ouénin. Bonjour. Bonjour. Le livre de la Genèse, on a vu déjà le premier chapitre, la création de l'homme, cet être inachevé. On a vu ce continuum avec le chapitre 2, cette création de l'être indifférencié, puis qui va devenir homme et femme, qui va permettre cette véritable altérité, même si vous nous avez dit qu'on devait quand même attendre l'histoire d'Abraham pour découvrir cette véritable altérité. Mais revenons d'abord quand même au récit du chapitre 2 de la création, enfin du deuxième récit de la création à partir du chapitre 2. Il y a ce serpent, quel est son rôle exactement dans ce récit? En fait, le serpent est un personnage tout à fait bizarre, puisque c'est un serpent qui est présenté comme tel, qui est présenté même comme le plus astucieux de tous les vivants qu'avait créé Adonai et Dieu, et ce serpent va se mettre à parler. Autrement dit, il s'agit forcément d'un personnage de fable, de légende, qui montre d'ailleurs qu'on est dans un texte de genre mythique ou de genre légendaire, plutôt qu'un texte évidemment réaliste. Et ce serpent, en fait, va mettre en scène va servir à mettre en scène la façon dont l'homme va réagir, ou l'homme et la femme vont réagir par rapport à la loi qui a été donnée par Dieu dans le jardin. La loi que je rappelle, de tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu devras mourir, tu mourras. En fait, le serpent va mettre en scène la tentation que représente la limite. En fait, tout le monde le sait, hein, le désir, quand il rencontre une limite, eh bien, cette limite peut se transformer en tentation. Le serpent va servir à mettre en musique, si je peux dire, à mettre en récit cette tentation que représente le fait que le désir rencontre sa limite. Alors, peut-être qu'on peut regarder ce que le serpent raconte. Donc, là, au début du chapitre 3, donc on présente d'abord le serpent comme l'être le plus astucieux. Donc, s'il est le plus astucieux, ça signifie que dans ce qu'il va dire, il y a une astuce. Donc, cherchons l'astuce, nous qui sommes prévenus. Hein, Ève, elle n'est pas du tout prévenue que ce serpent est astucieux, nous le savons. Donc, regardons quelle est son astuce. Et il dit ceci. Alors, ainsi Dieu vous a dit, hein, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, le serpent commence par mettre en avant la limite. Hein. J'ai expliqué que pour le précepte, il y a d'abord le don de tous les arbres et ensuite une limite mise à l'intérieur de ce don et qui frappe un seul arbre. Le serpent, il est extrêmement malin parce qu'il focalise tout sur la limite. Il oublie complètement le don de Dieu. Et même sa formulation est extrêmement fine parce qu'il dit « Alors vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». En fait, ça peut avoir deux sens. Ça peut signifier vous ne mangerez pas de tous, puisqu'il y en a de un que vous ne pouvez pas manger. Autrement dit, puisqu'il y en a un qui échappe à votre prise, ça veut dire que vous ne pouvez pas manger de tous. Mais en fait, la femme va comprendre autrement. Elle va comprendre, alors vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin. Il y a d'ailleurs certains traducteurs de la Bible qui traduisent ainsi. Autrement dit, le serpent joue sur l'ambiguïté d'une parole qui dit en même temps le vrai et le faux pour ramener la femme à réagir par rapport à la limite que Dieu a mise. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'arbre, dans les paroles du serpent, l'arbre interdit devient l'arbre qui cache la forêt de tous les arbres donnés. Le serpent escamote le don et met en avant la limite. Comment la femme va-t-elle réagir lorsqu'elle est focalisée, si je peux dire, lorsque son regard est complètement absorbé par la limite? Eh bien, elle répond ceci. Et la femme dit au serpent, « Du fruit de l'arbre des arbres du jardin, nous mangeons. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. » Très intéressant de voir comment la femme va rappeler d'abord qu'ils peuvent manger de tous. Mais remarquez qu'elle ne dit pas « Dieu nous a donné de tous les arbres à manger ». Elle dit comment « Nous pouvons manger de tous les arbres ». Autrement dit, le don est devenu simplement un droit. Il n'est plus référé à Dieu comme étant un don. La seule chose qui est encore référée à Dieu dans la parole de la femme, c'est l'interdit. Mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas ». Et elle ajoute même « Vous n'y toucherez pas ». Parce que si on se mettait à y toucher, peut-être que le fruit tomberait dans la main, ce serait difficile. Autrement dit, on redouble l'interdit pour être sûr de ne pas y toucher. Et ça, c'est le signe que la femme a peur. C'est bien ce qu'il dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'avait pas dit de peur que, il avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ce n'était pas une menace en tant que telle. La femme l'entend comme une menace, à partir de ce que le serpent a fait. Autrement dit, la femme, dès qu'elle prend la parole, même s'il cherche à rectifier ce que le serpent a dit en réintroduisant le fait qu'il mange de tous les arbres,
Malgré ça, la femme est déjà prise au piège du serpent. Dieu n'est plus que celui qui interdit, qui même interdit des choses un peu absurdes, à toucher à un fruit, et qui interdit parce que, et qui renforce cet interdit par une peine de mort qu'il appliquera aux transgresseurs. Et on peut même ajouter comment la femme ne dit pas de l'arbre du connaître bien et mal, Dieu nous a dit, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors qu'au chapitre précédent, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et puis l'arbre du connaître bien et mal, quelque part ailleurs. Ici, l'arbre interdit est devenu le centre. On voit bien que la femme est d'une certaine manière hypnotisée par ce qui est interdit, au point que pour elle, ça devient le centre. Autrement dit, le centre n'est plus la vie que Dieu veut donner. Là, le centre, c'est la limite qu'il impose. C'est vraiment le serpent qui lui fait voir les choses autrement. Et alors le serpent, à partir du moment où il sait que la femme a peur de mourir parce que Dieu pourrait la punir, alors il a vraiment toute facilité pour continuer en disant « Mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant bien et mal. » Alors le serpent est en train de dire, au fond, Dieu ne vous a pas dit son intention lorsqu'il vous a donné cet ordre. Mais moi je vais vous la dire. C'est qu'en fait, il est jaloux. Il est jaloux de son privilège. Il veut garder pour lui cette connaissance. Dieu donc vous en priver. C'est pour ça qu'il vous menace de mort. C'est pour garder son privilège. Autrement dit, il présente Dieu comme un Dieu jaloux qui va donc qui doit donc faire peur à l'être humain pour qu'il respecte son privilège, pour qu'il respecte son apanage, ce qu'il se réserve à lui-même. Autrement dit, le serpent présente Dieu comme un être pervers qui ne fait que donner, qui donne un tas de choses pour faire semblant qu'il ne garde pas l'essentiel. Et en fait, l'être humain, la femme puis l'homme vont se mettre à manger du fruit, c'est-à-dire vont précisément donner dans ce piège de la convoitise qui est de penser que l'on va devenir comme Dieu dans la perfection, dans le paradis, en prenant tout, c'est-à-dire en faisant l'inverse de ce que Dieu a donné comme règle de l'instauration de relations justes. Autrement dit, le serpent, c'est vraiment un être pervers, parce que remarquez, quand il dit ça, il se présente comme un bon conseiller qui veut le bonheur de l'être humain, qui veut vraiment tout pour l'être humain, au contraire de l'autre Dieu qui vous empêche de, etc. Alors qu'en fait, il est en train de précipiter l'être humain vers sa ruine, en lui donnant la convoitise comme le chemin de l'épanouissement maximal. Qu'est-ce qui fait que c'est la femme dans ce récit-là? Pourquoi ce n'est pas l'homme qui aurait pu être dans ce dialogue? Parce qu'évidemment, ça va donner une vision de la femme assez négative pendant des siècles. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui est mise en scène? Est-ce qu'on peut le dire, ça, ou c'est... Alors, moi, l'explication que je donne à la chose, c'est celle-ci. En fait, dans la scène précédente, la création de l'homme et de la femme, où l'homme réagit en mettant la main sur la femme pour reprendre en quelque sorte ce qu'il pense qu'on lui a enlevé à lui, l'homme fait preuve de convoitise puisqu'il abolit le manque pour reprendre, pour redevenir un être complet, si je peux dire. Autrement dit, l'homme est déjà tombé dans le piège de la convoitise. Eh bien, il suffit de montrer que la femme tombe aussi dans le piège de la convoitise. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, d'ailleurs, c'est dans le parallèle entre les deux scènes, c'est que au chapitre 2, lorsque l'homme dit « celle-ci, cette foyeuse, etc. », la femme ne dit rien. Elle se laisse simplement dire par l'homme, elle se laisse faire par l'homme, hein, en entrant dans son jeu implicitement, parfois il est comblant d'être l'objet comblant de quelqu'un d'autre. Eh bien, dans la scène suivante, je vous lis le verset 6, hein, « Et la femme vit que bien était l'arbre pour manger, convoitise, lui, pour les yeux, et désirable l'arbre pour obtenir l'intelligence, et elle prit de son fruit et mangea, et donna aussi à son homme avec elle, et il mangea. » Et remarquez comment ici, l'homme va faire exactement ce que la femme lui dit, sans résister non plus, en entrant simplement, purement et simplement dans la convoitise de la femme. Autrement dit, on distingue, il y a deux scènes qui se suivent, qui montrent comment, dans la première, l'homme va tomber dans la convoitise en refusant le manque qui lui est imposé et en voulant prendre la femme comme son complément indispensable. De l'autre côté, dans la scène suivante, c'est la femme qui est mise devant la même question, est-ce qu'elle va oui ou non résister à la convoitise que le serpent est en train d'attiser chez elle. Et on voit que l'homme, une fois que la femme tombe dans la convoitise, l'homme épouse cette convoitise également. On est donc devant deux scènes complémentaires qui montrent qu'au fond, lorsqu'il s'agit de gérer son désir en acceptant une limite, ni l'homme ni la femme ne font mieux l'un que l'autre. D'une certaine manière, c'est dire, vous savez, tomber dans la convoitise, c'est presque fatal.
Toute la question est de ne pas y rester. Et c'est ce que racontera, par exemple, l'histoire d'Abraham qu'on a évoquée la fois précédente. Merci André Ouellin. On se retrouve de toute façon très prochainement pour la poursuite de la découverte de ce récit de la Genèse. Merci d'être resté avec nous. Nous vous souhaitons une excellente journée, puis au plaisir de vous retrouver très bientôt pour notre découverte de ce premier livre du Premier Testament.